C'est parti. Alors bonjour, merci de votre invitation. Merci Sandrine. Donc aujourd'hui le thème, la fraternité blessée. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Alors on pourrait dire qu'est-ce que nous dit la liturgie, qu'est-ce que nous disent les pères, voilà, on pourrait brosser ce thème sur beaucoup de nos... Qu'est-ce que dit la tradition orthodoxe en général, qu'est-ce que dit la dogmatique. On va travailler à partir de la Bible. Et pourquoi ce thème? Parce que finalement, on comprend le malheur du monde, les malheurs du monde, et il y en a beaucoup en ce moment, qui s'accumulent à partir de la Bible. Et si on regarde bien la Bible, comment elle commence? Donc au commencement, Dieu créa. Adam et Ève, ils sont à peine sortis des mains de Dieu que déjà ils n'écoutent plus la parole de Dieu, et puis ils engendrent 2 enfants, et qu'est-ce qui se passe? C'est un drame absolu. Donc qu'est-ce que nous montre la Bible? Que l'homme il est pécheur. Il est pécheur, il n'écoute pas Dieu, il est jaloux, il a des passions intérieures. Et la Bible ne nous raconte pas l'histoire de petits gentils, de petits saints, elle nous raconte notre histoire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est notre histoire. C'est notre histoire. Et tant qu'on n'a pas vu que c'était notre histoire, on ne peut pas trop la comprendre, quoi. Alors, on va essayer de lire au moins le début du texte. Peut-être on ne lira pas tout. Alors, vous savez qu'il y a plein de traductions de ce texte de Genèse 4. Je vais prendre d'abord la traduction de la Bible hébraïque, et puis notre frère ici va regarder la traduction de la Bible de la Septante. Et s'il y a des différences, parce qu'il y en a, eh bien on va les noter. Mais je lis juste les quelques premiers versets. L'homme connut Ève, sa femme. Donc, ici, l'homme, c'est Adam. Donc c'est Adam. Et elle conçut et enfanta Caïn en hébreu. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec le Seigneur. Mais écoutez bien chaque mot. Parce que c'est... J'ai acquis un homme avec le Seigneur. Elle continua d'enfanter son frère Abel. Et Abel, Hével en hébreu, fut ou devint pasteur de petit bétail, tandis que Caïn travaillait le sol. Et il arriva à la fin des jours que Caïn apporta des fruits du sol en offrande au Seigneur. Et qu'Abel apporta lui aussi des premières-nées de son bétail et de leur graisse. Et le Seigneur regarda vers Abel et vers son offrande, mais vers Caïn et vers son offrande, il ne regarda pas. Et Caïn en fut très irrité, cela l'échauffa beaucoup, on pourrait dire, et son visage tomba. Alors on pourrait dire, il se décomposa. Et le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il tombant? Si tu fais bien, n'est-ce pas te relever? Si tu ne fais pas bien, alors c'est un peu littéral comme traduction, si tu ne fais pas bien, à la porte le péché est couché. Vers toi son désir, mais tu le domineras. » Caïn dit à Abel son frère, et il arriva quand ils furent au champ, que Caïn se dressa contre son frère et le tua. Et le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel ton frère ?» Il dit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et il dit, donc Dieu, « Qu'as-tu fait? La voix descend, en hébreu c'est au pluriel, la voix descend de ton frère, crie vers moi depuis le sol. Et maintenant tu es maudit par le sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Et quand tu cultiveras le sol, il ne continuera pas de te donner sa vigueur, tu seras errant et fugitif sur la terre. » Et Caïn dit au Seigneur, « Trop grande est ma punition pour la porter. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de la surface du sol, je dois me cacher de ta face, et je serai errant et fugitif sur la terre. Mais quiconque me trouvera me tuera. » Et le Seigneur dit, « C'est pourquoi quiconque tue Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur plaça sur Caïn un signe pour que quiconque le trouve ne le frappe pas. Et Caïn sortit de devant la face du Seigneur. Il demeura au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Voilà le récit que l'on connaît bien.
plusieurs anomalies. Alors, moi, ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est à chaque fois que vous lisez la Bible, de lire avec attention, parce qu'il y a plusieurs anomalies. En tout cas, il y a plusieurs questions qu'on se pose. La première, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je ne sais pas dans le grec, mais dans l'hébreu, c'est ça, c'est très précis. Et ensuite, et elle continua d'enfanter son frère Abel. Qu'est-ce que ça veut dire? Continuer d'enfanter. Vous voyez déjà les questions, quand on est, même avec le français, il faut être attentif à chaque mot. Ensuite, Caïn apporte du fruit du sol en offrande au Seigneur, mais c'est marqué à la fin des jours. À la fin de quel jour? À la fin de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son petit bétail et de leur graisse. Ah, alors Abel est en train de copier ce que fait Caïn. Pourquoi ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour offrir une offrande ensemble au Seigneur? Est-ce que le Seigneur a demandé l'offrande? Tant qu'on ne se pose pas les questions, on n'a pas les réponses. Donc il faut se poser les questions, c'est très important. Toutes les anomalies, toutes les choses un peu bizarres, posons les questions. Et le Seigneur regarda vers Abel et vers son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne regarda pas. Comment on sait, comment ils savent que Dieu regarde vers l'un et pas vers l'autre? Comment on sait? Non mais c'est logique quand même. Et ensuite, et le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il tombant? Première question. Est-ce que Caïn répond? Caïn ne répond pas. Donc, tout de suite, on se dit, mais en fait, Caïn, Dieu, il est très intéressé par Caïn. Est-ce qu'il parle à Abel? Il ne parle pas à Abel. Donc là, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit quand même, Dieu, il n'est pas très juste, il regarde l'un, il ne regarde pas l'autre, son offrande, il agresse celle d'Abel, mais pas celle de Caïn. On n'est pas très content, on se sent un peu, on dit Dieu, il n'est pas juste, il est injuste. Mais il ne parle jamais à Abel. Il parle à Caïn et Caïn ne répond pas. Donc, si quelqu'un vous pose une question, vous répondez. Donc il y a un problème. De la part de Caïn. On est d'accord. Première question. Pas de réponse. Deuxième question. Si tu fais bien, n'est-ce pas de te relever? Et si tu ne fais pas bien, à la porte, le péché est couché. Pas de réponse. Vers toi son désir, mais tu le domineras. Silence radio. Donc, Dieu ne fait que s'intéresser à Caïn, et Caïn n'est pas dans la relation. Et Caïn n'est pas présent dans la relation. Ça, n'importe qui lit même en français normal, peut le découvrir. Et moi, je vous invite tout le temps à regarder chaque texte que vous lisez, l'Évangile, Saint Paul, les Épîtres, l'Ancien Testament, tout le temps comme ça. Il y a des anomalies, il faut essayer de creuser. Alors, l'hébreu, évidemment, va nous aider un peu, en tout cas, la symbolique. Caïn, en hébreu, ça veut dire être acquis, être en état d'acquisition. Et on pourrait dire en français moderne, voilà, il est content de lui, il est dans sa plaine, il est réussi. Quoi. Voilà. Il est réussi, il est parfait, la perfection de l'âme. Donc vous voyez déjà le nom que donnent les parents à l'enfant, à quel point ça peut peser sur une histoire. Et Abel en hébreu, c'est Hevel. C'est le premier mot qu'on a dans vanité des vanités, dans le livre de Coëlette. Vanité, c'est le même mot, Hevel. Il y a l'idée de vanité, l'idée de buée, l'idée de quelque chose qui est inconsistant. Donc vous voyez déjà les noms, comment ils pèsent. Donc il y en a un, il est transparent, on pourrait dire, et puis l'autre, dans toute sa... Ensuite, j'ai acquis un homme avec le Seigneur. Bon, très bizarre cette histoire. Alors, est-ce que la Bible grecque, elle va dire plutôt j'ai acquis un homme grâce à Dieu? Oui, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Voilà. Donc la Bible grecque va essayer ils ont bien vu qu'il y avait un truc un peu bizarre, donc ils vont essayer de colmater un peu le questionnement à qui un homme avec le Seigneur. Bon. Mais moi j'ai un autre texte qui est le texte, est-ce que je l'ai ici, qui est le texte qu'on appelle le Targum. Qu'est-ce que c'est le Targum? C'est le texte hébreu traduit en araméen.
Et ce Targum, il va donner quelques éléments de réponse à ces questions. Alors, il y a deux Targumim que j'ai là. Donc le premier va dire, voici qu'un fils m'a été donné de devant le Seigneur. Donc ça va. Un fils est donné de devant le Seigneur. Bon, ça va. Mais le deuxième Targum va dire, Adam connut Ève, sa femme, qui était enceinte de Samaël, l'ange du Seigneur. Elle enfanta ensuite d'Adam, son mari, Abel et sa sœur jumelle. Donc vous dites, mais d'où ça sort ce truc? Et donc le Targum en araméen va essayer de répondre à cette question. J'ai acquis un homme avec le Seigneur, de devant le Seigneur, grâce au Seigneur. Et là, donc il y a une tradition orale qui dit qu'en fait, elle était enceinte de Samaël. Et Samaël, c'est un des mauvais anges, on pourrait dire, un des noms éventuellement dans le Targum qui désigne Satan. Mais c'est pas étonnant, puisqu'elle a écouté la voix de Satan au lieu d'écouter la voix de Dieu. Donc si la parole ensemence, donc on est sur le plan symbolique, hein, bien évidemment, si la parole ensemence une personne, eh ben, elle a été ensemencée par ce Samaël, par ce Satan, par ce mauvais ange. Et donc, elle enfante quelque chose qui ne peut pas être bon, puisque ce n'est pas la parole de Dieu qui a porté son fruit, c'est la parole d'un mauvais ange qui en plus l'a détourné de la parole de Dieu. Alors vous voyez déjà, on entre un tout petit peu dans une mini-explication du sujet. Et ensuite, le texte dit quelle offrande ils offrent. Et donc le Targum, ce qu'on appelle le Targum de Pseudo-Jonathan, va répondre qu'un apporta des produits de la terre, donc qu'un est agriculteur, Abel est berger de petit bétail, il apporte des fruits de la terre, de la semence de lin, comme offrande de prémices devant le Seigneur. Donc, de la semence de lin, des petites graines. Et si on avait regardé seulement le texte qu'on a dans nos Bibles, on devrait dire en français, Caïn apporte des fruits du sol. Des fruits. Abel apporte, et donc le Targum n'ajoute rien de plus, de son côté, des premiers-nés de son petit bétail et de leur partie grasse. Donc tout de suite, on regarde, il y en a assez. On peut dire un peu n'importe quoi, les premières patates, voilà, du lin, les graines de lin. Puis l'autre, il fait attention, il prend les premiers-nés et il prend les parties grasses. Donc il prend le plus beau. Et donc, ça veut dire que la différence que Dieu fait sur ces deux offrandes, eh ben, elle est de l'ordre de la justice, en fait. C'est l'inverse que ce qu'on croit. On croit toujours que Dieu est injuste, mais en fait, il est parfaitement juste, puisqu'il va distinguer entre une offrande de qualité, une offrande où là, il y en a un, il a mis tout son cœur, et puis une offrande de quelque chose quelconque. Et donc là, on a déjà, en regardant de près, simplement en regardant de près, on a déjà une petite indication de cette problématique. Donc voilà, en gros, pour ce... Alors, est-ce que la Septante nous donne d'autres éléments? Alors, voilà par exemple ce que nous dit Jean Chrysostome. Et donc Jean Chrysostome, il s'est posé les mêmes questions que nous. Ou plutôt nous, on se posait les mêmes questions que nous. Abel offrit des prémices de son troupeau et de leur graisse, c'est-à-dire qu'il choisit ce qu'il avait de meilleur. Caïn fit son sacrifice avec des fruits de la terre, n'importe lesquels, ceux qui lui tombaient sous la main. Chaque syllabe contient un enseignement. Vous voyez, je ne fais que répéter ce que disait Saint-Père. Hein. Dieu ne regarde pas aux personnes, mais nos actes manifestent l'intention de notre âme. Donc si nous nous posons ces questions, elles sont légitimes, puisque nos saints-pères nous donnent quelques éléments de réponse. Alors ensuite, il y a l'idée que Caïn est blessé, parce qu'on n'a pas fait attention à lui. Ça, c'est des choses qui nous arrivent tout le temps. Hein, quelqu'un qui vous parle mal, soit il s'intéresse toujours qu'à l'autre. Moi, je suis là à côté, un peu
Voilà, et puis moi je suis tout seul, personne ne s'intéresse à moi, ça nous arrive tout le temps, tous les coins de rue on pourrait dire. Bon. Ah, le prêtre il a été tout le temps parler avec l'autre, et puis moi il ne m'a pas parlé, et puis moi il fallait que absolument je la voie, etc. Bon. Donc cette idée de tête baissée, voilà, on est blessé, alors pourquoi on est blessé? Alors il y a deux raisons, soit parce qu'on est jaloux, parce qu'on aurait voulu être à la place de l'autre et prendre toute la place auprès de Dieu ou auprès de celui qu'on veut absolument, dont on veut capter l'attention. Soit on s'estime soi-même bien mieux et que donc on aurait plus de raisons d'être considéré que son voisin. Donc ça, c'est toute la problématique de nos propres passions. Et donc Dieu le met en garde, donc ton visage est baissé. Ce qui est très intéressant, c'est l'idée pardon. Il a donc son visage qui est tombant, et Dieu lui dit, si tu fais bien, tu peux te relever. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le visage comme ça, un peu, si tu fais bien, finalement tu fais appel à ce qui est bien en toi, tu vas pouvoir remonter ton visage, et puis, voilà, passer l'éponge sur tout ça, et puis retrouver finalement, voilà, quelque chose de normal dans ta relation, et avec Dieu, et avec eux. Et il ne répond pas. Donc ça veut dire que sa relation à Dieu, parce qu'il ne répond pas, est déjà elle-même, probablement d'avant, est déjà elle-même problématique. Et ensuite, si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte. Qu'est-ce qui est couché à une porte? Ben, un animal. Donc ça veut dire que tu vas agir comme un animal qui bondit quand quelqu'un arrive à une porte et qui bondit et qui celui qui arrive. Et juste pour votre instruction, si vous ne le savez pas, c'est la première fois dans la Bible que nous avons le mot péché. C'est la première fois. Ça veut dire que quand on parle du péché, du côté latin, du péché originel, et de notre côté, on essaie de dire le péché des origines ou le péché des ancêtres, c'est pas un péché. C'est une faute. Ce qui n'est pas du tout pareil. Ici, en tout cas, dans la Bible hébraïque, chet, le péché, c'est la première fois que ça apparaît. Mais je pense aussi dans la Septante, parce que j'avais vérifié. Non? Dans la Septante, là, n'as-tu pas comme une faute, il y a le mot faute. Alors, évidemment, dans la traduction de la Bible d'Alexandrie, mais une traduction quand même par des grands spécialistes. Donc là, il serait encore de la faute. Ok. Oui. On va regarder. Alors moi, je l'ai péché, moi. J'ai la Septante aussi. J'ai péché. Bon. Alors bon, ça dépend comment les Alors, il y a le verset 7. Ah oui, peut-être qu'il y a la faute la première fois, mais au verset 7, il y a le mot péché au verset 7. Alors ici, moi j'ai la correction. Si tu as présenté correctement, mais partagé qui n'est pas correctement, oui. Est-ce que tu n'as pas péché? Et là, n'as-tu pas commis une faute? Bon, voilà. Bon, ok. Bon. Après, il faudra aller voir carrément. Il faudrait le grec, il faudrait voir le grec. Mais moi, je suis à peu près sûre que c'est péché. Enfin, je pas... attends, mais je l'ai peut-être le grec là. Ah, j'ai le grec. Alors là, il faut les regarder, c'est écrit tout petit. Certaines choses. Imartes, Isurhason, Procé, Apostol. Oui, c'est le Imartes, c'est le péché. C'est le péché. Ouais. Oui, bon. Amarsia, c'est le péché. Bon, voilà. Le pécheur ou le pécheur. Ouais. Alors, donc ça, c'est très important aussi, c'est que ce mouvement intérieur est déjà un péché avant même qu'il se jette sur son frère. Et donc c'est ce que tout nous dit, ça confirme, ce que nous disent tous les saints-pères, la pensée intérieure est déjà une passion, la mauvaise pensée, et donc c'est ça qu'il faut dominer. Parce que sinon, cette pensée nous conduit à des actes qui sont terribles. Et ensuite, après, et Caïn dit à Abel son frère, il arriva quand ils furent au champ, Caïn se leva,
se dressa contre son frère et le tua. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Il arriva quand ils furent au champ. Donc il dit à Abel son frère. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Donc évidemment, toute la tradition, dès qu'il y a un blanc dans le texte et qu'on se dit qu'est-ce qu'ils se disent, eh ben, elle va s'ingénier à trouver ce qu'ils disent. Bon, alors il y a toutes sortes de jalousies. Alors le Targum va nous dire tout un tas de choses. Mais bon, peut-être c'est peut-être pas le plus important. Bon. Alors, il se dresse sur son frère et le tue. Donc, si effectivement, tel que le texte est donné, qu'un dit quelque chose à son frère dont on ne sait pas ce que c'est, et si finalement en fait il ne dit rien, ça veut dire que ni Adam et Ève ne se sont parlé. Si vous regardez bien le texte, il n'y a pas un mot entre Adam et Ève. Il n'y a pas un mot entre Abel et son frère. Donc vous sentez la responsabilité, et Saint Porphyre il le dit ça. Si on a des enfants qui se comportent mal et qui sont assez tôt dans leur enfance, qui sont vilains, méchants, orgueilleux, etc., les parents sont beaucoup responsables. Et là, on a une réponse biblique, et le texte de la Bible, c'est quand même un texte inspiré, qui nous montre le mauvais exemple des parents, la mauvaise appellation avec ses enfants, et la mauvaise attitude de Ève, ça on le sait, et de Adam aussi, puisque Adam il a quand même marché dans la combine, comme on peut dire, et du coup, les enfants. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est exponentiel. D'une faute, d'une transgression, d'une parole que Dieu a donnée, on arrive à un péché grave qui est non seulement le meurtre, mais le fratricide. Et donc cet aspect exponentiel, et vous savez bien que ça va être encore exponentiel avec les événements qui vont se produire après, et notamment la tour de Babel. Donc il y a une exponentielle dès qu'on arrive à 2, à 4, à 6, à 8, et puis à toute une communauté, toute une ville, et et finalement, moi j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est exactement la difficulté que l'on a dans ce monde contemporain aujourd'hui. Que ce soit ces guerres à travers le monde qui sont atroces, que ce soit dans nos quartiers, dans n'importe quelle ville, on a des tueries. Il y a eu encore un drame hier, quelqu'un qui a tué je ne sais pas qui. Je n'ai pas suivi les informations, mais bon. Il y a tout le temps des drames comme ça. Et finalement, le plus important, c'est de dire où ça commence. Ça commence dans le cœur de l'homme. Et ça ne commence pas chez Poutine, chez un tel ou chez un tel, seulement, ça commence chez moi. Ça commence chez moi. Et donc qu'est-ce que je fais? Et si je suis chrétien et que je vais essayer de réparer le monde, parce que mon rôle, c'est de remettre de la lumière dans un monde blessé, dans un monde cassé, eh bien, il faut que je commence par moi. Il faut que je commence dans ma famille, dans ma communauté, dans mon couple, avec mes enfants, avec mes parents, etc. Et c'est le plus dur. Et c'est le plus dur. C'est évident que c'est le plus dur. Alors, ça c'est très intéressant aussi. Cette tentation à la porte. Donc, cette bête qui est tapie à la porte, pour le moment elle est à la porte. C'est-à-dire que si la porte est fermée, c'est bon. Mais cette porte, si c'est la porte de mon cœur et que je lui ouvre la porte, c'est terminé. Elle me possède quelque part. Et c'est là où je tombe dans la passion. Et au verset 7, quand il est dit vers toi ces désirs, les désirs ce mauvais désir de Caïn contre son frère, que Dieu a perçu évidemment de sa toute préscience, vers toi ces désirs, domine-le. Ça fait écho à ce qui est dit au chapitre 3, verset 16. Vers ton homme tes désirs, et lui dominera sur toi. Donc si on regardait bien, il y a tout un parallèle entre l'attitude de Caïn et d'Abel et l'attitude entre Adam et Ève et dans la relation entre Dieu et Adam et Ève. Et quand Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Qui dit, mais je suis le gardien de mon frère, moi. Eh bien, c'est le même écho. Adam, où es-tu? Ah non, mais c'est pas ma faute. C'est la femme que toi, tu as mise près de moi. Ah ben non, c'est pas moi, c'est le serpent que tu as mis à côté de moi. Donc toujours reporter la faute sur d'autres, parce que moi, je suis un tel. Et qu'as-tu fait de ton frère? Où es-tu? Donc on a un écho, là aussi. Et puis, si on regarde bien,
quand Dieu avait prévenu Adam et Ève en disant cet arbre-là, voilà, normalement, tu ne t'approches pas, parce que sinon, littéralement, de mort, tu meurs. De mort, tu meurs. C'est-à-dire, si tu manges de ce fruit, de mort, tu meurs. Bon, ils mangent le fruit, ils ne sont pas morts. Ils sont bien restés vivants, et d'ailleurs, Adam vit 930 ans. C'est quand même une bonne vie, quoi. Donc, Dieu est tellement miséricordieux qu'il donne un avertissement, et il respecte à un certain moment l'avertissement, après 930 ans, mais il donne un délai quand même qui est quand même assez conséquent. C'est exactement ce que Dieu fait toujours avec nous. À chaque fois qu'on pêche, il nous donne le délai de nous convertir, de faire amende honorable, de nous réconcilier avec celui avec lequel on a eu un différend, etc. Et pour Caïn, Caïn non plus, il n'est pas menacé de mort. Au contraire, Caïn a peur parce qu'il sait, on est dans un milieu où on a la vendetta, où quelqu'un qui tue, on le tue par derrière. Il dit, mais moi, maintenant, tu me chasses de cette terre, mais moi, je vais être errant, et puis n'importe qui va me trouver, il va me... Et bien, Dieu le protège, Dieu lui met un signe. Dieu le protège. Et donc, c'est l'inverse de ce qu'on croit d'un Dieu vengeur, d'un Dieu punisseur. C'est un Dieu plein de miséricorde. Mais Adam et Ève sont chassés du paradis. Pourquoi? Alors là, on pourrait dire aussi c'est injuste. Pourquoi Adam et Ève sont chassés du paradis? Parce qu'ils n'ont pas réussi à respecter les lois de Dieu qui sont les lois du paradis. C'est un peu comme quand on exclut des gens de notre pays qui ne sont pas de notre pays et qui ne respectent pas les règles de la République. Voilà. Au d'un moment, s'ils ne sont pas de notre pays, qui ne veulent pas apprendre la langue et qui ne veulent pas respecter, bon, alors c'est peut-être pas idéal, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose. Bon, on n'est pas là pour essayer de résoudre les problèmes compliqués, mais il y a quelque chose de simple. Si tu ne respectes pas la règle du jeu, ne serait-ce que le code de la route, tu vas avoir un accident. Enfin bon, il y a des règles du jeu à respecter parce qu'on est ensemble. Donc c'est cette idée-là. Donc Dieu aussi les chasse. Et si vous avez bien écouté l'hymnographie, notamment de la grande semaine et de la semaine radieuse, c'est pour y revenir. C'est pour faire le chemin d'y revenir. Donc c'est pas quelque chose de définitif, puisque les portes de l'Éden sont ouvertes après la résurrection. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner des tuniques de peau pour se protéger d'un monde qui va être violent, et ils vont finalement essayer d'être défendus de toute cette violence qui est autour d'eux, en dehors de ce lieu du paradis qui est le lieu idéal pour l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait avec Caïn? Il va l'expulser de là où il est, mais il va lui permettre d'aller dans une ville qu'on appellera plus tard dans la Bible une ville de refuge pour quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre de façon non volontaire. Comme si Dieu a décidé que le fait que Caïn tue Abel, c'est pas volontaire. Comme si il n'a pas fait exprès. Comme si il s'est un peu acharné sur lui, puis qu'il en est mort. Donc la miséricorde, elle est absolue. Absolue, et elle va au bout de ce qui est possible. Et donc je pense que ça aussi, c'est très important pour nous, de sentir de quelle miséricorde avec quelle miséricorde Dieu agit avec nous. On peut dire comme ça. Donc cette idée de miséricorde, elle est dans toute notre tradition. Alors voilà ce que dit de nouveau Chrysostome. Que fais-tu ô Caïn? Qu'as-tu donc contre tes parents que tu médites de leur infliger un tel deuil? Donc c'est intéressant, Chrysostome médite sur l'horreur des parents, ils ont 2 fils, et de leur montrer, toi le premier, ce qu'est la violence de la mort. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que c'était que la mort. La mort d'un être humain. On savait la mort d'un animal, mais la mort d'un être humain, on ne savait pas. C'est la première mort humaine. Où est ton frère Abel? Là encore, ce que Dieu cherche, c'est d'amener le coupable à confesser le crime pour obtenir peut-être pardon et miséricorde. Donc Chrysostome, il montre qu'il veut que Caïn confesse son crime, comme il voulait qu'Adam confesse sa transgression.
Et il n'y arrive pas. Et Chrysostome dit, pour obtenir peut-être pardon et miséricorde, mais alors qu'il ne confesse pas, il dit, mais qui c'est? Moi je suis le gardien de mon frère, mais moi j'ai rien à voir avec ça. Alors qu'il ne confesse pas, Dieu fait quand même miséricorde. C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Et Ambroise dit, oui, il devait être son gardien puisqu'il était son frère. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, pas une seule fois on ne dit que Abel est le frère de Caïn. On dit toujours Caïn, pardon, je ne me mélange pas parce que je suis en train de me mélanger. À chaque fois on dit son frère, voilà. On dit Abel, son frère, on ne dit pas que Caïn est le frère d'Abel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est à moins 4 ou 5 reprises. Où est Abel, ton frère? Et il se tourna vers Abel, son frère. Donc, comme si Abel était frère, mais que Caïn ne savait pas être frère. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que c'est important de regarder vraiment en détail les textes. Vous allez avoir beaucoup d'indications, en méditant comme ça, et y compris pour toutes les épîtres, l'évangile, beaucoup d'indications qui vont nourrir le cœur, qui vont nous montrer, ah, ok, les choses ne se passent pas par hasard, le texte a déjà indiqué des choses. Et donc Ambroise dit, oui, il devait être son gardien puisqu'il était son frère. Bah oui, mais c'est pas marqué dans le texte. Enfin, je veux dire, comme si Caïn ne reconnaissait pas que c'était lui aussi le frère d'Abel. Il fallait que Abel soit seulement son frère, mais lui, la fraternité, bon. C'était son devoir le plus impérieux. Mais comment aurait-il obéi aux sentiments de la nature, lui qui ne respectait pas Dieu? Vous voyez, voilà. Donc Ambroise nous met sur la piste de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand Dieu interpelle Caïn, il ne répond pas, il n'est pas présent dans la relation. Il nie donc comme s'il s'adressait à quelqu'un qui ne sait pas. Puis il récuse la charge de garder son frère comme s'il se dérobait à la nature. Et il recuse le juge comme si c'était à lui, Caïn, de porter le jugement. Ça c'est génial, ça c'est Ambroise. Comment s'étonner qu'il renie l'affection familiale qui renie son Créateur? Dans ce passage des Écritures, nous apprenons que la foi est la racine de toutes les vertus. La voix du sang de ton frère crie, ce n'est pas ton sang qui t'accuse, c'est ton crime. Dieu entend les justes même quand ils sont morts, car ils vivent en Dieu. Bon voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, j'en ai déjà dit pas mal. Je pense que c'est... Voilà, nous, souvent, quand on est pris dans des considérations comme ça du monde entier, on se sent très impuissant, on dit on ne peut rien faire. Et c'est vrai, on est impuissant. C'est vrai qu'on n'est pas à la place de ces grands de ce monde qui prennent des décisions d'envoyer des hommes armés vers les autres. Enfin, c'est... Mais moi, je suis convaincue que si tous les hommes de bonne volonté de la Terre faisaient ce travail, et arriver à entrer vraiment dans ce travail des passions, parce que finalement, le meurtre, il commence par la jalousie. Il commence par le... Donc, est-ce que j'ai repéré la jalousie en moi à chaque fois que... Il commence aussi par l'irrespect. Je ne respecte pas celui-là, il n'est pas comme moi. Et puis de toute façon, je me méfie de lui. Et puis de toute façon, c'est mon ennemi. Et donc, même si on n'a pas forcément ces mots-là, parce qu'on est en église et qu'on essaie d'être un peu fraternel, à chaque fois qu'on a une petite méfiance vis-à-vis de quelqu'un, attention, ne rien laisser passer à l'intérieur de nous, bien regarder, pour entrer dans cette subtilité de qu'est-ce qui se cache dans les replis de notre cœur. Et dire, bon, celui-là, je me tiens un peu à l'écart, j'ai un peu peur et tout. Comment? Alors après, bon, il faut être aidé par son prêtre ou par son père spirituel, peu importe, mais ce qu'il faut, c'est être aidé, parce que tout seul, on ne peut pas y arriver, parce que ça renvoie à des choses très profondes, peut-être à des choses anciennes, où on n'arrive pas à avoir une relation fluide et harmonieuse avec tel ou tel. Et bien, ça commence là. Si on peut faire quelque chose pour le monde entier, ça commence là. Et pourquoi je vous ai apporté cette magnifique... voilà. C'est parce que sur cette feuille, donc nous avons au milieu « ach », qui veut dire le frère. Donc, c'est que des mots en hébreu, hein, excusez-moi, mais je vais vous expliquer. Et c'est très fort, parce que ach, frère.
Donc, vous savez que dans les racines hébraïques, d'ailleurs en arabe c'est pareil, c'est des mots normalement à 3 racines. Alors parfois ça s'ajoute avant et après, mais le cœur c'est 3 racines. Ar, c'est la racine pour dire arva, pour dire echad, et pour dire achot. Achot c'est la sœur, arva c'est l'idée de l'unité, echad c'est le un. Dieu est ar echad, c'est-à-dire il est un, mais il est aussi unique. C'est aussi la racine de yachid, unique, yachad, ensemble, être ensemble. C'est la racine de achaché, après. C'est la racine de araron, derrière. C'est la racine de acher, l'autre, c'est-à-dire le différent. C'est la racine de ararai, responsable. Et la racine de ararayut, la responsabilité. Donc je ne sais pas si vous vous imaginez, quand Dieu lui dit, mais c'est ton frère. Ah ben non, moi je ne suis pas le gardien. Mais ararayut, je suis responsable, je suis dans la responsabilité. Araray, je suis responsable. Je suis responsable de tout en autour de moi. Donc, bon voilà, c'était juste un petit... Et moi, ce que je vous dis, je me le dis à moi, hein, parce que des fois, je ne me sens pas responsable non plus de certaines choses, alors que normalement, je le suis. Et donc, comment on fait pour s'entraider mutuellement à vivre on n'est pas tout à fait comme les autres ne sont pas comme nous, à respecter la différence totale, même la différence de religion, la différence de culture, la différence de langue, la différence de comportement. Comment on fait pour le respecter vraiment? Pour se faire respecter aussi, parce que quelquefois, on n'est pas toujours respecté. Comment on fait pour aller vers Acher, vers l'autre? Comment on fait pour être en pleine responsabilité, Rachayut, et pour être Yachid, unique, à la fois unique devant Dieu, et Yachad, c'est-à-dire ensemble. Et moi, mon père spirituel me disait une chose incroyable, chaque fois que je disais oui, mais un tel, hein, il me dit mais attends, mais un tel, ça ne m'intéresse pas, moi. Toi, c'est quoi, toi? Je dis, bah oui, moi, non, mais un tel, non. Là, on parle de toi, là, ici, aujourd'hui. Parce que tu es une unique. Et si tu commences à regarder ce qui se passe chez l'autre, c'est que tu vas dire que tu n'es pas unique et que l'autre, il n'est pas unique. Donc, tu arrêtes tout de suite ça. Et en fait, c'est vachement vrai. On n'ose pas être des uniques. Et du coup, tout le temps, on se compare. Et la seule personne à qui il faut qu'on se compare, c'est la mère de Dieu, pour une femme, et le Christ. C'est tout, quoi. Il n'y a pas d'autre comparaison, quoi. Et entre guillemets, comparaison, c'est même entre guillemets, c'est-à-dire de cette force spirituelle qu'ils vont nous donner, qui est un exemple pour nous. Alors, comment on va essayer de ressembler le plus possible à la mère de Dieu, au Christ, en tant que chrétien, en tant que baptisé, en tant que responsable de la vie que Dieu nous a donnée, en tant que responsable du temps que Dieu nous a donné, comme l'a dit Père André ce matin, et où chaque minute compte. Quoi. Chaque minute compte pour s'approcher de l'autre, se sentir gardien de son frère, se sentir miséricordieux avec tous les autres, parce qu'on est tous dans le même bateau. Merci de votre attention. Merci Sandrine. Bon, donc on a coupé là, mais on peut continuer